بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. طيب نواصل الكلام عن أحكام الصيام. Alors je reprends les règles relatives au Ramadan. Et donc on était arrivé à la partie qui concerne donc on nous dit wujubu siyami Ramadan bi ru'yatil hilal. Donc l'obligation de jeûner le mois de Ramadan à l'apparition de la nouvelle lune. Wujubu siyam Ramadan bimada bi ru'yatil hilal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30 فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sumu li ru'yatihi, faites le jeûne, commencez le jeûne à l'apparition de la nouvelle lune, lorsque vous voyez la nouvelle lune. Et rompez-le lorsque vous voyez la nouvelle lune, si celle-ci est invisible ou que vous êtes dans l'incapacité de l'observer, complétez le mois à 30 jours. Donc complétez le mois à 30 jours. Donc il s'agit de quel mois? Sha'ban. Donc c'est le mois de Sha'ban, le mois qui précède Ramadan. Donc effectivement, on est dans le mois de Sha'ban, on veut savoir si c'est le mois de Ramadan qui commence. D'accord? Le prophète alayhi salam, il nous dit comment faire. Donc il nous dit, et c'est une obligation de jeûner à partir du moment où on a vu la lune, la nouvelle lune qui annonce le début du nouveau mois. Parce que vous savez que nous on parle des mois lunaires, d'accord? On est dans les mois lunaires, notre référence ce sont les mois lunaires. Il y a combien de mois lunaires? Hein? Combien? 12. On a 12 mois lunaires. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. Les mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont au nombre de 12. Donc c'est la même chose que ce soit les mois lunaires ou les mois solaires. On a 12 mois. Sauf que pour déterminer le début du mois lunaire, eh bien ça se fait comme le dit le prophète alayhi salam, il nous a donné la manière d'obtenir le début du mois, du nouveau mois, par le biais de la vision. Donc, ici, jeûnez à sa vision. Jeûnez lorsque vous voyez la lune. Et interrompez le jeûne, arrêtez de jeûner, considérez que c'est la fin du Ramadan lorsque vous voyez la nouvelle lune aussi du mois qui suit, du mois de Shawwal. Alors ici, les savants, ils ont extrait de ce hadith. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce hadith, mais une chose, c'est que depuis toujours, la base pour déterminer le début du mois de Ramadan, à partir de ce hadith et par les actes du prophète, alayhi salatu wassalam, des compagnons et de ceux qui ont suivi, de toute la communauté, ça a toujours été quoi? La vision oculaire.
Donc l'observation de la lune à l'œil et à l'œil nu. حتى حكي الإجماع وابن تيمية نقل الإجماع على عدم الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان. Donc au point que Ibn Taymiyyah a rapporté un consensus, une unanimité de la communauté des savants pour dire qu'on n'utilise pas le calcul astronomique pour déterminer le début du mois de Ramadan. Alors ici, bon, il y a tout un... je ne vais pas régler la question en une phrase. Surtout aujourd'hui, vous savez qu'il y a un grand débat sur l'utilisation du calcul astronomique ou non. Donc il faut savoir en tout cas que ce ijma' existe, ce consensus existe. Et le problème ici, c'est que ceux qui vont dans le sens de l'utilisation du calcul astronomique, ils disent que, un des arguments qu'ils disent pour réfuter cet ijma', ou pas réfuter, mais en tout cas dire qu'en fait, al-hisab al-falaki, parce qu'en fait, on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit la communauté, il dit « Inna ummatun ummiya la naktub wa la nahsib ash-shahru hakadha 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 » يعني 30 وشهر هكذا 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 29. Donc on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit nous sommes une communauté illettrée. On va savoir après qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici illettré. Il parle d'une généralité en fait. Et il dit dans un contexte particulier, et il dit la naktub, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas le mois, il est de 10, 10, 10, 30, il a montré avec ses doigts, et il a dit où il est de 10, 10, 9, 29, donc de 29 ou 30. Et ici, bien évidemment, vous imaginez que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il y a des gens qui ont réfuté ce hadith sur la base simplement du texte et non pas du sanad, de la transmission. Vous savez que les hadiths, on les réfute pas d'emblée par le contenu du texte, mais après analyse de la chaîne de transmission. Mais certains, quand ils ont un hadith qu'ils n'arrivent pas à interpréter ou à comprendre, ou qui va à l'encontre de certaines choses qu'ils ont au préalable dans leur tête, eh bien ils n'acceptent pas un hadith. Alors nous on dit que ce hadith il est authentique, mais la question c'est de savoir qu'a voulu dire le prophète alayhi salam. Et déjà dans le hadith lui-même, toujours dans le hadith ou dans le texte quel qu'il soit, que ce soit le Coran ou la Sunna, on a une réponse souvent dans le hadith. C'est pas la peine d'aller chercher loin. On voit bien que le contexte il nous informe quoi? Quelle est la fin du hadith? Il nous dit ash-shahru hakadha hakadha. Donc il nous dit que il faut comprendre que la communauté, elle ne calcule pas et elle n'écrit pas. Par rapport à quoi? Par rapport à la détermination des mois et des jours au niveau d'un mois. Est-ce qu'il fait 29 ou est-ce qu'il fait 30? Donc, premièrement, la naktub wa la nahsib, ça pourrait vouloir dire, ça pourrait signifier, parce qu'il n'est pas, on sait très bien que la communauté musulmane, depuis toujours, et les savants en premier lieu, eh bien ce sont eux qui ont apporté des grandes avancées à l'humanité au niveau scientifique. Nos ulama, ils étaient médecins, mathématiciens, tout ce que vous voulez. On a même des choses qui sont entrées et ancrées dans le langage mathématique, comme le logarithme par exemple, qui viennent de noms de savants musulmans, Al-Khawarizmi par exemple. D'accord? Donc on sait très bien que la communauté musulmane, elle a toujours, et d'ailleurs même les textes et
le savoir, comment dire, promu par les textes. Et on a cette ambition justement de développer notre savoir. Et quand on parle de savoir, c'est pas seulement le savoir des sciences religieuses. C'est tout savoir utile. Il a son importance et il a vocation à être loué et il est louable. Alors pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il nous parle de ça? Donc encore une fois, ça peut être compris comme spécifique au calcul astronomique. Et donc ici, ça nous prouve bien que ça pourrait aller dans le sens, en tout cas, de ceux qui disent que le calcul astronomique, il n'est pas à prendre en considération. Et je vais discuter de ce point après. Donc il dit la naktub wa la nahsib. Nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas, littéralement. Donc ça voudrait dire que pour définir le début du mois, des mois lunaires, eh bien on n'a pas besoin de ça. On a 29 ou 30 jours. Les mois lunaires, ils ne dépassent pas 30 jours. Mais ils ne peuvent pas être moins. Contrairement à nos mois, on a par exemple le mois de février qui peut faire 28 jours. Et on a des mois qui font 31 jours. D'accord ? Mais ici, donc parce que vous savez que parce qu'il y a une chose à prendre en considération, c'est que le calcul astronomique, parce qu'on peut se dire oui, mais maintenant on est arrivé à une technologie, etc. Oui, effectivement, mais le calcul astronomique, il existe depuis des millénaires. Les Incas, ils étaient capables de calculer les éclipses, de prédire certaines choses par le calcul astronomique, déjà. La communauté musulmane elle-même, elle a émergé dans un contexte où le calcul astronomique, il existait. Alors, pas au même degré de précision peut-être qu'aujourd'hui, bien sûr pas avec les mêmes outils et les mêmes appareils, mais il y a des choses qui sont historiquement avérées. Et on sait très bien que certains peuples, ils avaient cette capacité de calcul astronomique. Donc c'était connu. Sauf que certains ulama ont dit que al-hisab, ou plutôt, al-kitab ou al-hisab ici qui est mis, pointé du doigt par le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est at-tanjim. Parce que c'est l'astrologie. Et vous savez que du temps du prophète alayhi salatu wassalam, et d'ailleurs même encore aujourd'hui, l'astrologie a toujours eu un rôle dans la société et auprès des gens. Et il y a eu des périodes, et même encore maintenant, où l'astronomie et l'astrologie étaient mêlées. Et on ne pouvait pas distinguer entre l'astrologie et l'astronomie. Et du coup, les ulama ont interdit, bien évidemment, d'utiliser cet outil qui est l'astronomie lorsqu'il était mêlé à l'astrologie et qu'il amenait à l'astrologie, puisque ce ne sont que des mythes, des khurafat, des choses inventées et des choses mensongères qui d'ailleurs amènent au polythéisme. L'astrologie, c'est un champ du polythéisme. Donc ici, il y a cette question-là qui peut se poser. Quoi qu'il en soit, la majorité, malgré tout, des ulama considère que ce hadith, il amène à réfuter l'utilisation du calcul astronomique pour la détermination des mois lunaires. D'accord ? Maintenant, هناك خلاف بين العلماء اليوم في جواز الاعتماد على الحساب الفلكي، ولكن هناك جمع كبير من العلماء يجوزون الاعتماد على الحساب الفلكي لنفي دخول الشهر لا لإثباته. Donc, on a une divergence chez les savants aujourd'hui sur le fait d'utiliser le calcul astronomique
Et beaucoup des savants même qui vont dans le sens de l'interdiction de l'utilisation du calcul astronomique pour la détermination du début du mois de Ramadan, ils autorisent à utiliser le calcul astronomique pour nier la possibilité. C'est-à-dire quoi? Pour nier la possibilité qu'on puisse voir la Lune. C'est-à-dire que par le calcul astronomique, on est capable de dire que c'est impossible, ça sera impossible, physiquement, dans l'univers, on ne peut pas voir la Lune ce jour-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on nous dit, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas voir la Lune à ce moment-là parce que la Lune, elle sera à une position qui ne permet pas d'être vue à tel endroit ou à tel endroit. Alors, donc si on nous dit que c'est impossible, eh bien à ce moment-là, si quelqu'un vient nous dire, c'est-à-dire que physiquement, c'est pas possible de la voir. Donc si quelqu'un vient dire, ah j'ai vu la Lune, là on va lui dire, non, le calcul astronomique, il nous prouve par A plus B que c'est pas possible. C'est comme si tu me dis, j'ai vu la Lune, mais t'es dans un endroit fermé. Quelqu'un qui est emprisonné et il dit, j'ai vu la Lune. On va lui dire, c'est pas possible. Tu t'es trompé. Soit tu mens, soit tu t'es trompé, soit... Parce qu'il faut savoir aussi que le fait d'observer la Lune, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Il faut être expérimenté, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut chercher. Parce que, vous savez ce que c'est l'apparition de la nouvelle Lune, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse voir la Lune ou pas? Vous avez... Donc, d'après ce qu'on sait, on a le Soleil, d'accord, la Terre, et autour de la Terre tourne quoi? La Lune. Donc, le Soleil, il éclaire la Terre, n'est-ce pas? Et en même temps qu'il éclaire la Terre, il y a cet astre qui tourne autour de la Terre, qui est la Lune, qui est éclairé. Mais en fonction de sa position, la Lune n'est pas éclairée de la même manière. Donc, quand les rayons du Soleil viennent comme ça, d'accord? J'ai la Lune qui est ici, j'ai la Terre qui est ici. Lorsque la Lune, elle se trouve ici, donc Soleil, Terre, Lune, l'éclairage, parce que la Lune, elle fait quoi? C'est comme un miroir, elle reflète les rayons du Soleil. Donc les rayons du Soleil, ils viennent sur la Lune, et ici on a la pleine Lune. Donc lorsqu'on a Soleil, Terre, Lune, ici on a la pleine Lune. Donc quand elle va se déplacer, après on va avoir les croissants de Lune, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc ici on a commencé ici en fait. Enfin, on a commencé ici, on est parti là pour avoir la pleine Lune. La pleine Lune c'est quand? Dans les mois... Pardon? Vers le 15. D'accord, le jeûne surérogatoire des jours qu'on appelle les jours blancs, c'est quand? 13, 14, 15. Donc pour qu'elle arrive à maturité et que ce soit la pleine lune, au maximum, c'est le 15. Donc si j'ai la Terre, j'ai la Lune, elle commence là, elle fait comme ça, 15e jour, d'accord, elle est pleine. Et là, le Soleil, il éclaire complètement la Lune. Donc, elle reflète entièrement. Après, la Lune, elle continue sa rotation, et elle arrive ici. Donc maintenant, quand elle arrive ici, c'est là où il y a la nouvelle Lune. Donc la nouvelle Lune, pourquoi c'est la nouvelle Lune? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on observe? Quand c'est la nouvelle Lune, le ciel, il est plus sombre. Et ce qui se passe, c'est que la face de la Lune, elle éclaire en fait, le Soleil il vient là, il éclaire, et la Terre elle est là, et du coup on ne voit plus la Lune, on voit très peu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la Lune elle va se décaler un petit peu, les rayons du Soleil ils vont éclairer d'une manière qui va faire que la Lune va refléter un peu plus fort, un peu plus clairement. Donc elle va pouvoir transmettre les rayons du Soleil d'une manière un peu plus visible, et c'est là où on va pouvoir définir la nouvelle Lune. Donc c'est quelque chose qui déjà n'est pas facile, et à
à savoir déterminer d'une manière générale. Ajoutez à cela que lorsque c'est la nouvelle lune, le ciel il est sombre, il est plus sombre, parce que par définition il n'y a pas ce moment où, c'est pas comme à la pleine lune où on voit vraiment très clair, et vous avez déjà vu la pleine lune quand c'est aller dans un endroit où il n'y a pas de lumière et vous voyez vraiment d'une manière incroyable, impressionnante. Et rajoutez à cela la pollution atmosphérique. Donc la pollution atmosphérique d'une manière générale au sens pollution des gaz et de tout ce qui s'échappe dans l'air, mais aussi on a la pollution des lumières. Donc il peut y avoir des avions, il peut y avoir des choses qui passent dans l'atmosphère, etc., qui peuvent laisser croire à l'apparition de la Lune. C'est pour ça que le calcul astronomique, lorsqu'il est là pour dire c'est impossible d'avoir vu, si quelqu'un vient dire j'ai vu la Lune, on lui dira tu as vu autre chose. Tu as vu une lumière, certes tu as vu quelque chose peut-être, mais tu ne peux pas avoir vu la Lune à ce moment-là. Donc ça c'est l'avis de pas mal de ulama contemporains qui disent que يعني جواز الاعتماد على الحساب الفلكي للنفي ولا للإثبات. لنفي رؤية الهلال. Bon, après on a la possibilité chez certains savants. Alors ce qu'il faut savoir aussi, là j'essaye de un peu comment dire, déblayer un peu cette question qui est un peu compliquée, et très compliquée même. Je ne vais pas la régler ici moi, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe et quels sont les débats, parce que des fois on entend des choses, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire et qui dit quoi et pourquoi. Et donc cette question elle est compliquée et ceux qui abondent dans le sens de l'utilisation du calcul astronomique, alors bon, je ne sais pas s'il y a différentes tendances, mais en tout cas ceux qui sont les avocats de son emploi pour la communauté musulmane, parmi les musulmans qui sont sérieux, ils ne l'autorisent pas d'une manière absolue. Certains ils disent que il y a des conditions. Et en fait, ceux qui utilisent maintenant le calcul astronomique, même pour l'ithbat, pour attester du début du mois, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils voient que le calcul astronomique nous donne une date et un lieu. Alors on nous dit, à cette date et à ce lieu, nous irons vérifier à l'œil nu. Et Inch'Allah, par ce biais-là, on peut sortir de l'ishkal, on peut sortir de cette problématique. Puisque tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y aura pas de divergence sur le fait que si on l'a observé à l'œil nu, c'est bon. Ou par le biais d'un télescope, pour beaucoup de savants, c'est permis, il n'y a pas de problème. Mais si le calcul astronomique nous permet de déterminer un lieu géographique, une position, un endroit où les conditions sont favorables pour le voir, et qu'on nous dit là, ça sera possible de le voir, et que des gens viennent observer à ce moment-là qu'ils le voient, alors là, on n'a plus de problème. Parce que là, on sait que les conditions sont favorables, et on aura des êtres humains qui seront là pour observer. D'accord ? Alors ici, ça nous amène à une autre question par rapport à ce hadith. C'est pas trop compliqué, non? Ça va? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » Donc, il dit « Jeûnez lorsque vous avez vu la nouvelle lune ». Alors les savants, ils ont divergé. Il y a une question qui est importante et qui rentre en ligne de compte aussi là-dedans et qui va vous expliquer aussi un petit peu pourquoi. Parce que souvent on entend pourquoi les musulmans ils jeûnent, en Turquie ils ont jeûné tel jour, au Maroc ils ont jeûné tel jour, en Arabie Saoudite c'est un autre jour, et les gens commencent à parler, ils disent la Ummah elle n'arrive pas à s'entendre, etc. Non, il faut savoir que cette divergence, c'est pas une divergence blâmable,
Et c'est une divergence qui existe déjà depuis toujours. C'est chez les Sahaba, elle a existé. Mais qui existe pour quelque chose de bien plus important, qui est la salat, au quotidien. Chez les fuqaha, cette divergence, elle existe. Déjà, divergence du point de vue fiqhi, au sens où sur les moyens de déterminer les heures de prière, déjà il y a des divergences. Mais il y a des divergences aussi parce que simplement le monde il fait que quand nous on a prié l'Asr, il y a des gens qui s'apprêtent à prier le Maghreb dans le monde. Il y a des gens qui vont prier le Fajr de la même journée. Donc le monde il est ainsi fait et on ne pourra pas faire prier tout le monde l'Asr en même temps. Et pourtant, c'est plus important que la détermination du début du Ramadan. Donc c'est quelque chose de naturel et qui ne doit pas nous poser de problème. Ça ne doit pas rentrer dans notre esprit comme quoi c'est une divergence grave et la communauté elle est dispersée et divisée et toujours elle n'arrive jamais à se mettre d'accord. Non, parce que ça c'est des choses qui sont impossible. On ne peut pas se mettre d'accord là-dessus, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce monde de cette manière-là. Et ça pose de problème à personne. Si nous, on a prié l'Asr ici, et que en Angleterre, ils ont pris l'Asr après nous, c'est pas un problème. Ou dans une autre ville, même dans le même pays. Alors ici, ça nous amène à une question, ça aussi, elle demande du temps. Je ne vais pas trop vous alourdir les choses, mais juste pour que vous ayez une idée. À partir de ce hadith-là, le hadith, il s'adresse à des gens, n'est-ce pas? Donc certains savants, qui s'adressent à la communauté, et les savants, ils ont divergé pour savoir, est-ce que, lorsqu'il dit « vous devez jeûner en voyant la nouvelle lune », est-ce qu'il s'adresse à tous les musulmans en même temps? C'est-à-dire que si un pays ou un endroit dans le monde voit la lune, tous les musulmans du monde entier doivent jeûner en même temps. Donc certains ulama, ils ont compris cela à partir du hadith. Et ça a donné une divergence. Qu'on appelle i'tibar ikhtilaf al-matali'. Alors les savants, ils parlent de ikhtilaf al-matali', c'est-à-dire ce sont les différentes zones géographiques du monde à partir desquelles on peut observer les astres et notamment l'apparition de la lune. Alors ce ikhtilaf, cette divergence ou le fait qu'il n'y ait pas d'unité dans la possibilité d'observer le ciel et de voir les astres au même moment de la même manière, c'est un phénomène que personne ne remet en question. Là, c'est quelque chose de naturel, d'observable, et personne ne peut diverger là-dessus. Ikhtilaf al-matali', c'est un phénomène qui existe et que personne ne renie. Maintenant, la question, c'est de savoir هل العبرة باختلاف المطالع أم لا؟ هل يعتبر اختلاف المطالع؟ Donc, les savants ont divergé sur cette question. Est-ce que lorsque la lune est vue dans un pays ou dans un endroit, dans une zone précise, est-ce que l'ensemble des musulmans du monde entier doit jeûner? Alors il y a certains qui disent, sur la base de ce hadith, qui disent oui, c'est obligatoire. Si on voit en Indonésie la lune, les musulmans de France et de Navarre, ils doivent jeûner. L'Arabie Saoudite, peu importe. Le premier qui voit la lune, on doit tous jeûner. Ça, c'est un avis. C'est un avis qui a son poids et qui est. يعني هذا الخلاف سائر يعني ما في إشكال يعني. هذا مقبول ومعتبر ويعتد به. Donc ils disent c'est obligatoire de jeûner pour toute la communauté. D'autres disent non. C'est à chacun
chacun jeûne en fonction du lieu où il est. Donc, les zones géographiques dans le monde, donc moi si je suis en France, alors la question qui se pose encore c'est, est-ce que seulement la France avec les limites géographiques de la France est concernée, ou bien la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, etc. Ou bien ça s'étend jusqu'où et ça s'arrête où? Alors quand vous lisez les paroles des ulama, ils parlent de parties de la nuit communes entre les pays. Donc, quand dans certains pays ils ont plusieurs heures de la nuit communes, eh bien ils considèrent que c'est un matla commun. Donc c'est la même zone géographique. Alors ça, bon, c'est pas évident à déterminer, mais ça c'est un avis. Mais aujourd'hui, une bonne partie des ulama, et c'est ce qui se fait, j'ai l'impression c'est ce qui s'est répandu et c'est ce qui facilite la chose à la plupart des gens, c'est que chaque pays, et ça c'est la fatwa de beaucoup de ulama, ils disent on suit le pays dans lequel on est et on suit le gouvernement, on suit l'autorité religieuse du pays. Lorsque tel pays il a décidé que c'était, il a décrété que c'était le début du mois de Ramadan, ou le début de n'importe quel mois, eh bien, on s'y plie, de préférence. Au point que même, d'ailleurs, même par rapport à cette question, certains disent que si quelqu'un il est convaincu d'un autre avis, il peut jeûner, par exemple, je ne sais pas moi, on va dire que la France... Alors bien évidemment, moi personnellement, je conseille de jeûner avec l'ensemble de la communauté dans le pays dans lequel on est. هذا يعني لوحدة الأمة في المكان الواحد. يعني ça semble préférable. Mais maintenant, si quelqu'un est convaincu d'un des avis, il a fait des recherches ou bien il a appris comme ça, il est convaincu que on doit choisir l'autre avis, il lui est permis de jeûner différemment des autres. C'est-à-dire que par exemple, nous, la France, on a annoncé jeudi, disons, comme c'était le cas pour ce ramadan, et on a d'autres qui ont annoncé mercredi. Il y a des pays qui ont commencé mercredi. Eh bien, celui qui veut jeûner mercredi et qui est convaincu, il peut jeûner mercredi, et il peut faire même l'Aïd en même temps que les autres, et il fera l'Aïd aussi avec nous, mais à condition qu'il ne se fasse pas connaître, qu'il ne le montre pas et qu'il ne le dise pas aux gens. Donc il jeûne quand nous on n'a pas jeûné, mais il ne le dit pas aux gens, il ne crée pas de dissension dans la mosquée, parmi les musulmans, dans sa famille. Il peut jeûner avant, ou à l'inverse jeûner après, pas avec tout le monde, mais personne ne doit, on va dire, il ne doit pas le clamer haut et fort et faire des problèmes par rapport à ça. S'il est convaincu de cet avis, on le respecte, on respecte cet avis, mais lui, il doit respecter aussi l'autre. Et notamment la majorité. Si la majorité, tout le monde a décidé de jeûner jeudi, il n'y a pas quelqu'un, une personne, même normalement, une mosquée, elle ne doit pas faire bande à part, pour que ça ne crée pas justement de dissension. Quoi qu'il en soit, personnellement, cette question du calcul astronomique, c'est vrai qu'elle a été instaurée, elle a été promue et mise en place dans l'idée et dans l'espoir d'unir la communauté, n'est-ce pas? Et d'organiser les choses pour faire en sorte que tout le monde sache quand depuis longtemps on puisse réserver une salle, on puisse poser les jours de congé, etc. pour l'Aïd, pour savoir quand est-ce que ça commence et tout, et qu'on ne soit pas toujours à attendre au dernier moment. Le problème qui se pose, c'est que j'ai l'impression que ça a rajouté de l'huile sur le feu, et que ça a rajouté une division supplémentaire chez les musulmans. Parce que les musulmans, on avait déjà ceux qui jeûnent
parce qu'il est turc, eh bien il va jeûner avec la Turquie. Parce qu'il est marocain, il va jeûner avec le Maroc. Parce qu'il est mauritanien, il va jeûner avec la Mauritanie. Parce qu'il est algérien, il jeûne avec l'Algérie. D'accord? On a déjà ce phénomène qui existe et qui existe toujours. Alors de moins en moins, j'ai l'impression, alhamdoulilah, mais il y a quand même toujours ce irq là, il y a ça dans le sang de certains qui veulent, en tout cas avant, maintenant je le sens un petit peu moins, Allahu a'lam. Donc on avait déjà ça. Après on a ceux qui jeûnent avec l'Arabie Saoudite, de manière absolue, qui attendent l'Arabie Saoudite pour savoir. Et il faut savoir que ça, c'est pas un avis qui est dénué de sens. Parce que chez les fuqaha, ça existe, le fait que, comme dans les hadiths, le prophète, certains fuqaha, ils disent qu'il s'est adressé à Ahl Makkah, ou Ahl Madina, selon les circonstances. Et donc il dit, par exemple, As-sawm yawmu tasumun, ou yawma tasumun. Le jeûne, c'est le jeûne, il se fait au moment où vous allez décider de jeûner. D'accord? Et dans certains, je ne sais plus si c'est sur base de ce hadith-là ou d'autres, où le prophète, le khitab, le discours, il est adressé aux gens de la Mecque, selon les fuqaha, et donc ils disent, on peut prendre pour base de référence la Mecque. Donc ça c'est encore une chose. Après on a les gens, on a l'irtilaf al-matali', ceux qui disent qu'il faut jeûner chacun en fonction de sa position géographique. Et maintenant on rajoute ceux qui disent qu'il faut utiliser le calcul astronomique. Donc on met tout ça et ça fait une belle shakshuka pour l'iftar. Ça fait beaucoup de choses. Donc on a rajouté une donnée qui n'est pas venue faire l'unanimité, loin de là. Au contraire, ça a plus suscité des interrogations chez les gens. Al-Muhim, ala kulli hal, c'est quelque chose il faut avoir conscience de ces divergences et de ces questions. C'est pas, la porte elle n'est pas fermée, mais voilà ce qu'il en est par rapport à ces questions. Je vais juste continuer un petit peu juste pour terminer cette partie. Alors on a dit wujub siyam bi ru'yatil hilal, donc l'obligation de jeûner à l'apparition de la nouvelle lune. D'ailleurs à la vision de la nouvelle lune et pas non, parce qu'il y a un truc par rapport au calcul astronomique, c'est que ça c'est un quelque chose que je trouve aujourd'hui, comme on est à l'ère de la science, de la pointe de la technologie, eh bien on a tendance à ramener ça dans la religion, alors que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu faciliter les choses. Il nous a facilité les choses. Quand on fait les ablutions, certes les fuqaha vont nous dire il faut faire attention de bien passer les mains, même chez le Malikiya par exemple il faut faire un dalk, il faut bien essuyer, il faut passer l'eau partout, mais on ne te demande pas d'aller chercher un microscope pour regarder si tu as bien mis de l'eau à tous les endroits de ta peau. On t'a dit tu fais ce qui te paraît le plus, tu fais ton possible pour être consciencieux, mais on ne te demande pas d'aller vérifier chaque chose. De la même manière pour taharat al-najasa, lorsque vous allez aux toilettes, on ne vous demande pas d'aller chercher, scruter chaque détail et d'aller prendre un microscope pour savoir s'il y a encore des najasat ou pas, des choses impures. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu nous alléger les choses, nous faciliter. Là, le prophète, il a dit, il a dit, vous voyez la lune, vous jeûnez. Vous ne voyez pas la lune, vous terminez 30 jours. Si vous ne pouvez pas voir la lune ce jour-là, parce qu'il y a des nuages, il y a la tempête, il y a des choses qui couvrent vous êtes dans l'incapacité de le voir, c'est pas grave. C'est-à-dire que le point de vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un point de vue scientifique exact, c'est pas une science exacte au sens où c'est relatif. Et le hadith as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun, le jeûne c'est lorsque vous jeûnez, l'interruption c'est lorsque vous décidez d'interrompre, et l'adha, le sacrifice c'est lorsque vous sacrifiez. Ça peut être aussi, wallahu a'lam, pour nous dire, quand vous vous mettez d'accord, vous,
sur une chose et que vous avez décidé de jeûner, alors auprès d'Allah, c'est le jour de jeûne. C'est-à-dire que ça nous laisse la possibilité à nous, peu importe si d'une manière céleste et cosmique, la lune elle existe ou pas. L'essentiel c'est nous, c'est pas de savoir si c'était possible de voir la lune ou est-ce qu'elle existe vraiment, est-ce qu'elle est apparue, etc. On n'est pas à ce degré-là de science pour la communauté musulmane, pour les actes du quotidien. On n'est pas à cette précision-là, on n'a pas besoin de... Et nous, on est devenu comme ça avec les calendriers, on regarde à la seconde près, quel calendrier, il a dit 31, non c'est 32 minutes, et on est devenu presque parano. Et on veut être plus royaliste que le roi. Donc alors bon, maintenant, c'est sûr si le calendrier, c'est écrit que le Maghreb c'est à 32, on ne va pas manger à 29. Mais... c'est pour dire qu'on est rentré dans cette démarche on veut aller plus loin que ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, vous avez vu la lune, oui, vous jeûnez. Vous n'avez pas vu la lune pour une raison ou une autre, eh bien vous terminez le mois et khalas. C'est simple. C'est beaucoup plus simple que ça. Parce que sinon on alourdit les choses pour la communauté musulmane. طيب ربما نكتفي بهذا القدر. On laisse la suite pour le cours prochain. بما يثبت الشهر, de quoi, par quel moyen le mois, qu'est-ce qui permet réellement de dire que le mois il a commencé ou pas, au-delà c'est-à-dire que là on va nous parler de quoi? On va nous parler de la vision d'une personne intègre. On va voir qu'on a besoin d'une seule personne qui atteste du début du mois et qui atteste qu'il a vu la lune pour considérer que c'est le début du mois. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاك الله خير.